La douleur est une expérience complexe et multidimensionnelle. Elle est, pour beaucoup, un problème majeur qui est une cause de souffrance et affecte la qualité de vie. C'est aussi un des principaux motifs de consultation auprès d'un professionnel de la santé. Il est essentiel d'en comprendre les dimensions physiologiques et psychosociales, afin de l'évaluer et de la prendre en charge efficacement. L'Association internationale pour l'étude de la douleur définit la douleur comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à des lésions tissulaires réelles ou potentielles, ou décrite en des termes évoquant de telles lésions. Dans cette vidéo, on va voir les dimensions de la douleur, les mécanismes de la douleur, classification de la douleur, et enfin les échelles d'évaluation de la douleur. Tout d'abord, on commence par les dimensions de la douleur. Dimension physiologique. Comprend les déterminants génétiques, anatomiques et physiques de la douleur. Ces déterminants affectent la transmission, la reconnaissance et la description des stimulus douloureux. Implique aussi la nociception et la réponse physiologique de stress. Dimension affective. Représente les réponses émotionnelles à la douleur, par exemple, la colère, la crainte, la dépression et l'anxiété. Inclut la présence d'émotions négatives qui nuisent à la qualité de vie. Cause un rapport négatif entre la dépression et la douleur, qui entraîne des dysfonctions. Dimension cognitive. Comprend les croyances, les attitudes, les significations et les souvenirs attribués à la douleur. Ceci affecte la manière dont une personne réagit à la douleur. Inclut les croyances liées à la douleur et les stratégies employées pour y faire face. Dimension comportementale. Comprend des manifestations observables servant à exprimer ou à maîtriser la douleur, incluant les expressions faciales comme les grimaces, les mouvements corporels ou le comportement général de la personne, notamment l'irritabilité. Permet l'observation du comportement des personnes qui ne sont pas en mesure de communiquer, car celui-ci peut changer en présence de douleur, par exemple, une agitation, un esprit querelleur. Dimension socioculturelle. Comprend les caractéristiques démographiques, par exemple, l'âge, le sexe, la scolarité, le statut socio-économique, les réseaux de soutien, les responsabilités sociales et la culture. En particulier, l'âge et le sexe influent sur les processus nociceptifs et les réponses aux analgésiques opioïdes. Les familles et les proches aidants influencent la réponse du client à la douleur par leurs croyances et leur comportement. La culture affecte l'expression de la douleur, le recours aux médicaments de même que les croyances et les comportements à l'égard de la douleur. Chapitre 2. Les mécanismes de la douleur. La transduction. La transmission. La perception. La modulation. Premièrement, la transduction, c'est la conversion d'un stimulus nuisible, qui endommage les tissus, en un signal électrique appelé potentiel d'action. Les stimulus nuisibles, qu'ils soient thermiques, par exemple, un coup de soleil, mécanique, par exemple, une incision chirurgicale, ou chimique, par exemple, des substances toxiques, entraînent la libération dans les tissus endommagés de nombreuses substances chimiques telles que des ions hydrogène, la substance P et l'adénosine triphosphate. Puis la transmission, c'est le processus par lequel les signaux nociceptifs sont relayés de la périphérie vers la moelle épinière, puis au cerveau. Les nerfs qui véhiculent les influx nociceptifs de la périphérie vers la moelle épinière sont appelés fibres afférentes primaires et ils incluent les fibres à delta et C, chacune étant responsable d'une sensation douloureuse différente. Ensuite la perception, qui se produit lorsque la douleur est reconnue, définie et exprimée par la personne qui l'expérimente. Elle peut ou non susciter une réponse comportementale. Dans le cerveau, le signal nociceptif entrant est perçu sous forme de douleur. Enfin la modulation, dans ce mécanisme la douleur peut être modulée, c'est-à-dire augmentée ou diminuée par différents mécanismes internes nommés mécanismes endogènes de modulation de la douleur. L'inhibition de la douleur permet de limiter la transmission des afférences nociceptives et peut s'effectuer à différents niveaux, spinal, tronc cérébral, centre supérieur. Chapitre 3. Classification de la douleur. La douleur peut être classifiée de différentes façons. Le plus souvent, elle est caractérisée en fonction de son origine, nociceptive ou neurogène, ou encore en fonction de sa durée, aiguë ou chronique. La douleur nociceptive résulte de lésions aux tissus somatiques ou viscéraux. La douleur nociceptive somatique est à son tour distinguée en douleur superficielle ou profonde. La douleur superficielle émane de la peau, des membranes muqueuses et des tissus sous-cutanés, elle est souvent qualifiée de vive et de douleur à type de brûlure ou de sensation de piqûre. En règle générale, la douleur profonde est persistante, profonde ou pulsative, elle émane des os,
des articulations, des muscles ou des tissus conjonctifs. La douleur résultant d'une incision chirurgicale, d'une fracture osseuse, de l'arthrite, de la pancréatite et d'une maladie inflammatoire de l'intestin sont autant d'exemples de douleurs nociceptives. La douleur neurogène est induite par une lésion du système nerveux périphérique ou du système nerveux central. Communément décrite comme un engourdissement, une douleur chaude et brûlante, une douleur fulgurante, une douleur pongitive, sensation de piqûre, vive ou apparentée à une décharge électrique, la douleur neurogène peut être soudaine, intense, de courte durée ou persistante. La décharge paroxystique des nerfs lésés est responsable des élancements et des sensations comparables à des décharges électriques. Les causes fréquentes de la douleur neurogène incluent les traumas, par exemple, une amputation, l'inflammation, par exemple, après une inflammation du nerf adjacent ou du ganglion d'une racine postérieure due à une hernie discale, certaines maladies métaboliques, par exemple, le diabète, l'alcoolisme, les infections du système nerveux, par exemple, un zona, une infection par le virus de l'immunodéficience humaine, les tumeurs, les toxines et les maladies neurologiques, par exemple, la sclérose en plaques. La douleur aiguë et la douleur chronique. Elles se distinguent principalement par leur durée, mais aussi par leur cause, leur évolution, leur manifestation et leur traitement. Une douleur aiguë peut durer jusqu'à 3 mois, soit le temps nécessaire au processus de guérison normal. Tandis que la douleur chronique s'applique à une douleur qui persiste plus de 3 mois. Chapitre 4 Les échelles d'évaluation de la douleur. Les échelles de douleur sont des instruments utiles qui permettront au patient de décrire l'intensité de sa douleur. Les régions douloureuses peuvent être indiquées sur une carte de la douleur, mais également irradiées vers un autre siège. L'échelle visuelle analogue et l'échelle numérique. Enfin, et pour résumer cette vidéo, voilà cette carte conceptuelle illustre schématiquement les principaux concepts décrits dans cette vidéo. Sa lecture vous permettra d'avoir une vue d'ensemble des notions présentées. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Bi-Infirmier, et merci de votre attention.